qui voulait que la France sorte de l'Union européenne, abandonne l'euro, Florian Philippot, finalement c'est une opportunité cette crise ukrainienne, parce que pour l'instant elle montre l'impuissance de Bruxelles, de l'Union européenne. Est-ce pour vous une opportunité? Parce que vous avez dit vous-même, j'espère qu'il y aura une crise dans l'Union européenne. Il la faut. Ben la voilà la crise. Oh, je crois qu'il ne faut pas mettre l'Ukraine dans cette affaire-là. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons nous ici à cause de l'Union européenne. Ce que vous dites sur la sortie de l'Union européenne, ce serait par référendum, comme va le proposer M. Cameron au Royaume-Uni pour le peuple britannique. Je le rappelle. Il n'est déjà pas dans l'Union européenne, ou à peine. Il est dans l'Union européenne, mais à peine. Voilà. Et vous voyez comme ils s'en sortent mieux. Ils ont 2% de croissance. Vous croyez que c'est à cause de ça ou grâce à ça? Parce qu'ils ont une monnaie nationale, qu'ils ont pu la dévaluer, comme l'a fait la Suisse d'ailleurs, et tous les pays qui s'en sortent aujourd'hui dans le monde ne sont pas dans la zone euro. Et ça, c'est un constat que de le dire. Il y a d'autres pays dans la zone euro qui s'en sortent très bien, mais bon. Lesquels? L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a fait... Alors attendez. Oui. S'en sortir très bien, c'est faire 0,4% de croissance en 2013. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. 5 fois moins que le Royaume-Uni ou la Suisse. Elle va faire beaucoup mieux en 2014, vous le savez. Ça, on n'en sait rien. Et l'Allemagne, c'est quoi aussi? Ce sont des salaires à 500 €. C'est la précarité généralisée. C'est 17% des gens sous le seuil de pauvreté. Non, je pense qu'il faut aussi revenir à la réalité. Alors revenons, moi je vous pose la question. Vous dites, il faut qu'il y ait une crise. Une crise, que vous avez dit. Vous savez ce que c'est? Voilà une crise de l'Union européenne. Étymologiquement, une crise, c'est négatif et positif. Est-ce que vous êtes content de voir l'Union européenne incapable de s'entendre sur le dossier ukrainien? Nous voulons, et je veux libérer mon pays et les nations d'Europe tout entières de ce carcan, de cette prison meurtrière, mortifère qu'est l'Union européenne. Cette prison anti-économique, anti-sociale, antidémocratique, les frontières, antinationale. Entre les différents pays européens, on est bien d'accord. On rétablit les frontières comme elles existent partout dans le monde. C'est pas des barricades, ce sont des frontières, des filtres. L'Allemagne récupère le mark, la France récupère le franc. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et ce sera surtout mieux pour l'industrie française, mais aussi l'industrie italienne ou espagnole, qui pourra respirer. Ce sera bon pour nos exportations. Vous savez, aujourd'hui, 95% des pays du monde, je le rappelle, ont leur monnaie nationale, ont leurs frontières, ont leur souveraineté. Il n'y aurait que cette anomalie qu'est l'Union européenne qui devrait faire autrement. Et si encore ça marchait, je me dirais, on s'est trompé. On ferait amende honorable. Mais ça ne marche pas. C'est la zone qui marche le moins bien dans le monde, où il y a le plus de chômage. Notamment. Bien sûr que si. C'est la zone qui fait le moins de croissance et le plus de chômage. Les pays émergents sont en difficulté économique, vous le savez actuellement, Florian Philippot. Ce qu'on appelle difficulté économique dans un pays émergent, c'est quand il tombe à 5% de croissance. Tout dépend des pays. Florian Philippot, vous êtes frontalier à Forbach. Frontalier, tout à fait. Vous êtes à quoi 5 minutes de l'Allemagne? À peu près, 10 minutes, oui. Donc vous allez établir une frontière entre l'Allemagne et la France, quoi. Comme vos travailleurs de Forbach, qui sont 20% à Forbach, à aller travailler en Allemagne, c'est ça, 20%. Comme les Forbachois ont connu la frontière allemande pendant très longtemps, je vous rassure, ils savent ce que c'est là-bas que la frontière. Mais moi, vous les avez interrogés, vous croyez qu'ils aimeraient, eux que des frontières soient rétablies, mais bien sûr, parce que ça concernera pas que l'Allemagne ait son marque et que la France ait son franc, qu'ils soient payés comment alors en marque, vous savez qu'ils l'ont dit, les Forbachois. Vous savez ce qu'ils ont voté en 2005 à la Constitution européenne, les Forbachois, les Mosellans et les Lorrains, ils ont voté non, très majoritairement, comme les Français. Et ils ont bien compris, ils savent très bien que ça ne concernera pas les travailleurs frontaliers. D'ailleurs, moi, je veux régler la question des travailleurs frontaliers, notamment des retraités. Vous savez quoi? On a construit l'Union européenne, ce gros machin. On n'est même pas capable, je crois un exemple très simple, de régler une question toute bête entre la France et l'Allemagne, la question des pensions de retraite. Aujourd'hui, les travailleurs français sont lésés alors qu'ils ont travaillé en Allemagne, nos retraités. Ça, on pourrait le régler, ça s'appelle de la coopération entre deux pays. Mais on ne le fait pas parce qu'on est obligé de passer par ce gros machin bruxellois. Bien, les Forbachois, comme les Mosellans, comme les Français, ont compris qu'il ne s'agissait évidemment pas de filtrer les gens honnêtes, mais de filtrer les réseaux, la criminalité, l'immigration clandestine, et puis de mettre des barrières douanières quand c'est nécessaire, quand il y a une concurrence déloyale. C'est bon pour l'industrie, et ce sera bon. Vous savez, si le franc était dévalué de 20%, le nouveau franc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien, le nouveau franc, eh bien, l'industrie lorraine, mosellane repartirait extraordinairement bien. Parce qu'elle aurait une bouffée d'oxygène, elle cesserait de perdre des emplois. Oui, avec quels clients? Mais avec les clients de notre propre territoire qui retrouveraient de l'emploi et donc du pouvoir d'achat, avec nos PME qui fleuriraient. Voilà ce que c'est que la solution, une des solutions aujourd'hui. Le problème, c'est que vous êtes suivi sur de nombreux points au Front National, mais pas du tout. Je regarde toutes les enquêtes d'opinion, j'entends beaucoup de Français qui nous disent, mais le Front National, pourquoi pas sur certains points? Mais alors, vraiment, la fin de l'euro, la sortie de l'euro et surtout la sortie de l'Union européenne, non, on n'en veut pas.
On ne veut pas de cette idée-là. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, parce que sur la sortie de l'Union européenne, on est à plus de 40% déjà des Français qui le veulent, alors qu'on est les seuls à le défendre dans la classe politique française. C'est tout à fait remarquable. Sur l'euro, on va continuer le travail de pédagogie parce qu'on y croit et parce que c'est bon pour la France. C'est tout. Parce que nous, vous voyez, ça prouve qu'on n'est pas électoraliste, on réfléchit à l'intérêt général. Si ça n'a pas marché, il faut en tirer les conséquences. Ceux qui nous proposent aujourd'hui de continuer avec cette monnaie sont totalement irresponsables. Ou alors mentent. C'est monsieur Montebourg, qui nous explique tous les 4 matins que si on dévaluait l'euro, ce serait formidable pour l'emploi, on créerait 200 000 emplois, on baisserait le déficit et la dette. Il a raison. Le seul problème, c'est son insincérité, parce qu'il sait très bien que dans ce système-là, l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne refuseront de dévaluer l'euro et qu'évidemment, il n'y a pas de solution dans ce carcan. Bon, Florian Philippot, je ne vais pas continuer sur Forbach, parce que je crois savoir que vous voulez créer l'Eurodistrict, c'est ça? Non, il existe déjà, l'Eurodistrict. Oui, on va le développer. Oui, il existe, mais le développer. Ça, c'est la coopération transfrontalière. Oui. Voilà, ça, ce sont des choses intelligentes, mais ça existe, donc c'est intelligent, ça marche très bien. Mais ça dort aujourd'hui. Là-bas, ça dort. Donc ça marche très bien, c'est ce que je... Et quand c'est de la coopération, moi je suis pour. Vous voyez, par exemple, le prix du tabac à la frontière, ça devrait être réglé par la coopération, parce que nos buralistes en souffrent, parce que c'est beaucoup moins cher en Allemagne. On est bien d'accord, mais c'est ça que je veux développer. C'est avec plus d'Europe que vous réglerez ça. C'est pas en fermant les frontières. Mais Florian Philippot, qui vous a dit qu'on voulait fermer les frontières? Fermer les frontières. Monsieur Bourdin. Fermer les frontières. Oui, vous avez une fâcheuse habitude, c'est qu'on dit quelque chose et à la fin vous faites un résumé qui ne ressemble pas à ce qu'on a dit. Vous le caricaturez. On a dit maîtriser les frontières. Oui. Pas de ligne Maginot. Maîtriser, ça veut dire un filtre. Non, mais merci de penser que je l'Union européenne, ça veut dire quoi? L'Union européenne, ça veut dire qu'on doit tout décider à partir de Bruxelles, à partir de l'avis de technocrates soumis à la grande finance, soumis aux lobbies internationaux. Non, ça n'est pas ça, la coopération entre les nations. Ça n'est pas ça. Le pacte de responsabilité, 50 milliards d'euros, c'est ce que l'État doit trouver. Vous en pensez quoi d'abord de ce pacte de responsabilité? Vous y êtes favorable ou pas? Baisse des charges des entreprises, non? Oui, enfin, ce pacte de responsabilité, que les choses soient très claires, c'est un des instruments de l'austérité qu'on a déjà tenté avant en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est simplement plus d'austérité et plus d'impôts, parce qu'il sera financé comment? Moi, je vous le dis tout de suite, par des coupes dans les dépenses utiles, les dépenses d'investissement, les dépenses pour la défense nationale, pour la sécurité, la justice, pour la santé, notamment. Moins de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? On va le financer aussi par une augmentation de la fiscalité, notamment la hausse de la CSG pour les retraités et pour les salariés, que les choses soient très claires, c'est écrit dans le rapport Gallois. Bon, dites-moi, Florian Philippot, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France? Il y a trop de fonctionnaires dans les grandes collectivités locales, c'est une évidence. Globalement. Non, je raisonne pas comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah oui, mais alors on va faire une mesure comptable. Vous êtes comme tous les autres. Quand je pose la question, globalement, aujourd'hui, il y a un peu plus de 5 millions de fonctionnaires avec les différentes fonctions publiques, qu'elles soient d'État, hospitalières ou territoriales. Est-ce que globalement, il y a trop de fonctionnaires? Je ne peux pas vous dire. L'UMP dit oui. Oui, mais l'UMP dit oui. L'UMP a une vision comptable ou électoraliste des choses. Nous avons une vision d'intérêt général. Il y a des secteurs où il n'y en a pas assez, notamment dans certains services publics qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je pensais à la Poste qui ne fonctionne plus bien parce qu'il y a beaucoup de villages et beaucoup de campagnes qui ont été totalement abandonnées par les services publics. On le sait bien. La défense nationale, c'est une catastrophe ce qu'on est en train de faire. De la sabré, et ça a commencé sous Nicolas Sarkozy et ça continue sous François Hollande. En revanche, il y en a beaucoup trop dans certaines grandes collectivités locales, des régions, le Parti socialiste, des régions. Que le Parti socialiste arrête d'embaucher à tour de bras dans les régions qu'il dirige. Alors, s'ils sont conséquents, s'ils disent vraiment cela, parce que eux, ils embauchent à tour de bras pour des raisons clientélistes. Les régions, les grandes intercommunalités, certains départements, certaines grandes villes. Voilà, oui, bien sûr qu'il y en a trop, évidemment. Mais moi, globalement, on ne touche pas au nombre global, mais on répartit autrement. On fait en sorte qu'on soit le plus efficace possible pour le service public et pour les finances publiques. Mais pour revenir 2 secondes... que vous dites ça, on fait en sorte d'être le plus efficace possible. Moi, je ne suis pas dans le slogan politique. Je suis dans la réalité de ce que vivent les Français. Et sur le pacte de responsabilité, le seul problème, c'est que c'est une logique de gestion de la pénurie. Et d'ailleurs, l'UMP est d'accord. Vous avez vu comme ils étaient embarrassés. C'est leur programme, inspiré par le MEDEF d'ailleurs. C'est le monsieur Gattaz qui l'a dit, nous sommes les grands inspirateurs. Monsieur Gattaz, c'est le Premier ministre de la France aujourd'hui ? Non, c'est l'un des vice-chanceliers.
parce qu'ils sont tous vice-chanceliers de Madame Merkel, qui est la chancelière, qui elle dirige véritablement la France en partenariat avec la Commission européenne. Ça, ce sont les vrais dirigeants. Monsieur Hollande, tout le reste, ce sont des vice-chanceliers, et Monsieur Gattaz en est un. Peut-être un petit peu au-dessus, c'est vrai, des autres. Mais c'est vrai que ce pacte de responsabilité, il n'y aura pas de contrepartie parce que les PME ne peuvent pas embaucher s'il n'y a pas de clients, on le sait bien, et les grandes entreprises ne joueront pas le jeu, ils l'ont déjà annoncé. Et puis surtout, on gère la pénurie. On ne veut pas relancer la croissance avec ce système-là. Il faut relancer la création de valeur, la création de richesse, la création de croissance. Je reviens en France. aux 50 milliards. L'UMP dit qu'il faut baisser certaines aides sociales. Vous êtes d'accord ou quoi ? Il y a des aides sociales à baisser ? Franchement. L'UMP, vous savez, dès qu'ils peuvent faire plus d'austérité, ils le font. Moi je réponds très précisément. Il faut mettre en place la priorité nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certaines aides qui doivent être réservées aux Français. Mais pourquoi vous interdisez à certains candidats de dire ça, la priorité nationale ? J'ai vu ça, il y a certains candidats du Front National qui, dans leur programme au municipal, défendaient la priorité nationale ou la préférence nationale. Il y en avait un ou deux qui l'avaient conservé, et c'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres candidats d'autres partis. Vous avez dit non, et là vous dites oui, je comprends pas. Non, nous disons simplement que ça n'est pas dans les compétences de la commune, que ça n'est pas possible aujourd'hui avec le cadre légal de le faire au niveau municipal, mais au niveau national, on peut le faire. Quant aux aides sociales, moi je veux surtout lutter contre les fraudes, contre les abus et contre les profiteurs. Voilà. Vous savez, nous on avait proposé de mettre en place un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude, pour globaliser cette lutte, pour la rendre plus efficace. Fraude fiscale, fraude sociale, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas menée, ce combat n'est pas mené. Et évidemment, ceux qui le méritent doivent recevoir davantage, on doit les aider à retrouver un emploi, on doit donc recréer, je le disais, la croissance et l'emploi, réindustrialiser la France. Ce sont des mots, ça recrée la croissance. C'est ce dont nous parlions. Une autre politique économique sur la monnaie, sur le protectionnisme intelligent, sur le patriotisme économique pour soutenir nos petites entreprises, nos PME, nos PMI, et évidemment tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui. Ce sont aussi nos entrepreneurs qu'il faut aider, et on ne le fait pas. Florian Philippot, vous avez vu les décisions du président de la République sur le Panthéon ? 4 entrées, Germaine Tillion, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle et Jean Zay. Alors 3 résistants, et Jean Zay qui était ministre de l'Éducation nationale du Front populaire de la Troisième République, assassiné par la milice le 20 juin 1944. C'est un bon choix ? Ça me paraît bien. Les 4 bien. Oui, les 4 me semblent bien. J'aurais un petit coup de cœur particulier pour Geneviève de Gaulle, parce que elle est une résistante, et puis elle s'est toujours battue contre la grande pauvreté. C'est elle qui a créé ATD Quart Monde. Voilà, c'est une femme de courage, et ça permettra de faire entrer le nom de Gaulle au Panthéon. Les municipales, vous aurez combien de listes finalement ? Je ne suis pas capable encore de vous le dire. Toujours pas ? Non, les dépôts de listes se font, je crois, jusqu'au 6 mars. À peu près combien de listes ? Nous espérons en avoir environ 500. Voilà, environ ça, c'est 500. Notre objectif. Vous avez de grosses difficultés. Ce qui sera le record historique dans l'histoire du Front National. Comment se fait-il que vous ayez tant de difficultés pour trouver des candidats ? Mais on n'a pas de difficultés. Croyez-vous qu'on ait des difficultés ? Non, il y a certains endroits où nous sommes récemment implantés, c'est peut-être plus dur qu'ailleurs, mais nous serons aujourd'hui présents partout, et c'est la grande nouveauté. C'est même la différence par rapport à 1995, parce qu'on parle souvent de 95. Nous serons massivement présents, notamment dans l'Ouest, dans le centre de la France. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a une homogénéisation aujourd'hui du vote Front National qui est très élevé partout, et ça, c'est une véritable chance. Et moi, je dis évidemment aux Français, saisissez-vous des municipales, déjà pour changer votre vie au quotidien dans vos communes, mais aussi pour adresser un message très très ferme. Le PS vous gouverne, vous avez vu le résultat, et l'UMP, croyez-vous qu'il soit capable de faire quoi que ce soit ? Je vous signale que dans beaucoup de communes, à Hénin-Beaumont déjà, chez moi à Forbach, l'UMP local a déjà annoncé qu'il voterait socialiste et qu'il ferait voter socialiste au second tour face au Front National. Ils ont fait la même chose à Hénin-Beaumont. Alors à quoi sert l'UMP, puisqu'ils font systématiquement voter Parti socialiste ? Il ne sert à rien ce parti. Il ne sert plus à rien. On le voit déjà sur le fond, on le voit maintenant aussi dans les élections. Florian Philippot, vous êtes candidat à la mairie de Forbach. Alors je précise, parce que c'est le CSA qui m'oblige, c'est normal, la démocratie. Laurent Kalinowski est le candidat socialiste, le maire sortant. Nous avons aussi Alexandre Cassaro, qui est le candidat de l'UMP. Voilà. Et il y a vous oubliez un candidat. Il y a un deuxième candidat UMP, dissident, monsieur Diligent. Voilà. Très bien. Il est 8h57, on sait tout. 8h57, vous êtes sur RMC BFM TV.